dans un premier temps, un gros merci d'être présente et de vous libérer pour participer à ce groupe de partage qu'on appelle Un temps à soi, qui est dans un cadre de démarche personnelle que le groupe d'observation méditative organise ou offre aux gens. Euh, En ce moment, c'est peut-être une fois ou deux par mois. Parmi les intervenants de l'équipe, on va présenter des thématiques différentes dans un cadre de démarche personnelle. Le groupe de partage veut réellement un lieu où on peut partager si on le désire et un lieu où on peut un peu apprendre ou mieux se positionner sur voyons, sur des thématiques de démarche personnelle. Alors, la façon qu'on va fonctionner, c'est que les premières minutes, je vous présente ma perception à partir de mes expériences, expertises personnelles sur ce thème-là, le lâcher-prise ou la non-résistance. Et cette partie-là va être enregistrée entièrement. Et quand on va tomber dans la deuxième partie de la rencontre, qui est un lieu de partage, à ce moment-là, l'enregistrement va se terminer. Pourquoi? Pour offrir une confidentialité des échanges qu'on peut avoir. Alors, tous les échanges qui pourront avoir lieu ne seront pas enregistrés. Alors, ce qui va être enregistré va être rediffusé sur le groupe Facebook ou sur notre site, mais ça va être que la première partie, celle que moi je présente. Ça va pour ça? Alors, tous les groupes de partage vont toujours avoir cette notion de respect, de confidentialité, d'échange, que si quelqu'un écoute l'enregistrement dans 1 an, 2 ans, ben, il ne verra pas qui a partagé et sur quoi a partagé comme expérience personnelle ou quoi que ce soit. On veut réellement préserver cet aspect de confidentialité-là. Ça va? Alors, ce sont que les petites règles qu'on applique dans le groupe de partage. Alors, allons-y. Pourquoi le thème lâcher prise ou la non-résistance? C'est parce que souvent, on est confronté, je ne dis pas quotidiennement, mais régulièrement, à être dans des situations, dans un état où on doit lâcher prise ou être dans un état de non-résistance. Alors, on va essayer de voir chacun de ces thèmes-là et après, on va regarder quelle est la distinction que moi je fais personnellement entre le lâcher prise et la non-résistance. Et la perception que j'ai de cette distinction-là, elle provient principalement de la lecture du livre d'Hector Tolle, Un moment présent, et son second livre que moi j'ai plus apprécié, qui est La Terre. Alors, il y a une grosse différence pour Hector Tolle, puis cette différence-là, ben, je l'ai adoptée un peu dans ma vie, dans ma quête, et c'est quelque chose qui est intéressant de voir la différence entre ces 2 thèmes-là par rapport à ça. Alors, pourquoi qu'on est pris à lâcher prise? On est confronté à quoi au juste? Et quand on est dans un état ou une situation de lâcher prise, qu'est-ce que ça appelle chez nous, à être dans cette, situation ou dans cet état-là? Premièrement, on est confronté à une situation quotidienne qui peut être au travail, qui peut être à la maison. Situation, exemple, bien simpliste, c'est, je sais pas, un de nos enfants ou notre conjoint ou notre conjointe, peu importe, ne se ramasse pas. Il laisse toujours traîner ses vêtements ou quoi que ce soit. On a beau répéter et la situation revient périodiquement. Alors, on fait quoi par rapport à ça? Ou c'est par rapport à une personne ou dans un lieu de travail. Je vais donner cet exemple-là, mais elle pourrait être à un autre niveau. Notre supérieur ou un collègue qui a une attitude ou qui a une façon de faire qui nous interpelle, puis qu'on est toujours confronté à cette personne-là ou à ce type de personne-là. On réalise qu'à un moment donné, la personnalité de gens nous rejoint moins et on fait quoi avec ça? Qu'est-ce que je fais en situation de telle personnalité de gens? Ou c'est des comportements, une attitude de personnes bien précise à laquelle on est confronté
Puis on dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Jusqu'où je lâche prise à l'intérieur de ça? Alors, le lâcher prise repose sur quoi au fond? Elle repose sur trois grands principes continuellement présents. On a de la difficulté à lâcher prise à cause de nos croyances ou de nos valeurs ou nos principes ou encore de nos conditionnements. S'il y a une situation, si je reviens à l'autre diapositive, s'il y a une situation, s'il y a une personne ou un type de comportement qui est conforme à mes croyances, à mes valeurs, principes ou à mes conditionnements, je n'ai pas à lâcher prise. Alors, quand je suis face à quelque chose, qu'est-ce que ça appelle en moi? Ça appelle-tu une croyance? Puis ma croyance est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est conforme avec moi? Ou c'est une valeur? Valeur, exemple, d'honnêteté, d'authenticité, où on a des principes de travail, de vie, exemple, tout ce qui doit être fait doit être bien fait. Alors, c'est un principe que j'applique, mettons, dans le travail, et quand ce principe-là n'est pas respecté par un collègue ou peu importe, ben, ça nous irrite. Et là, on a quelque chose à faire. On a-tu à lâcher prise? J'accepte-tu de tel principe que j'ai chez moi ou telle valeur que j'ai chez moi, j'accepte-tu qu'elle ne soit pas respectée dans l'environnement ou dans la situation dans laquelle je suis? Et l'autre, et souvent c'est la plus grande problématique, c'est nos conditionnements. Conditionnement qui vient de notre famille, de nos parents, premièrement. Après ça, tous les conditionnements qu'on a eus à l'école, dans le parcours scolaire. Pour certains, il y a des conditionnements d'ordre religieux ou d'autres d'ordre politique. Et j'ajoute à ça l'aspect tout culturel. Il y a des cultures à lesquelles on a la difficulté à s'adapter de leur façon d'agir, de penser ou quoi que ce soit, et ça nous irrite. Alors, je fais quoi avec ça? Alors, quand vous êtes dans une situation, moi, je vous propose que quand vous êtes dans une situation où le lâcher-prise est appelé, dans un premier temps, ce n'est pas nécessairement de réagir, mais de regarder en dedans de vous la situation, la personne, le comportement ou l'attitude à laquelle je suis en train de faire face, ça appelle quoi en moi? Et souvent, on va réaliser que la croyance que j'ai ou le conditionnement que j'ai, je pourrais m'en défaire, m'ajuster, m'adapter, et ça ne changera rien dans la qualité d'être que je suis. Ça reste en harmonie avec moi de ce côté-là. Dans le fond, ma croyance n'était pas si solide ou mon conditionnement, je peux m'en défaire. Alors, je prends l'exemple bien simple de quelqu'un qui ne se ramasse jamais dans la maison. Et pourquoi ça nous irrite? Parce que peut-être qu'on a eu des parents qui nous ont obligés à ramasser nos vêtements, à garder notre chambre en ordre ou l'appartement en ordre, ou de serrer les choses qu'on utilise. Moi, j'ai appris, puis je dis moi dans le sens pour simplifier les choses, puis c'est vrai que dans ma vie, moi, j'ai appris que je me ramassais et que je serrais les choses que j'utilisais. Avec mes enfants, j'ai eu à m'adapter, à me lâcher prise, qu'eux, ils vont se ramasser, c'est sûr qu'ils vont se ramasser. C'est sûr qu'ils vont serrer leurs choses, mais pas aussi rapidement que moi. Ils vont le faire en dedans d'une journée ou en dedans de 2 jours. Tandis que moi, j'ai été conditionné que dès que j'ai fini les choses, je remets les choses à leur place. Alors, mes fils le faisaient. Mais ça pouvait prendre une fin de semaine ou ça pouvait prendre 2 jours avant qu'ils se ramassent. Alors, j'ai eu à lâcher prise. Et ce lâcher prise-là a été en fonction de, pas d'une croyance ni d'une valeur, mais d'un conditionnement à lequel j'ai été pas pris, mais j'ai été encadré, façonné dans mes comportements, dans mon attitude,
exemple que je vous donne, de me ramasser, de me serrer les choses. Alors, une fois qu'on est capable, puis c'est pour ça que je vous dis, je m'attarde beaucoup à ce volet-là. Rappelez-vous que quand vous êtes dans une situation où vous avez à faire un lâcher-prise, ne réagissez pas immédiatement, regardez en dedans de vous qu'est-ce que ça appelle. Et c'est clair que c'est un de ces trois éléments-là que vous avez devant à l'écran. Les croyances, les valeurs, nos principes de travail, nos principes d'organisation ou nos conditionnements. Qu'est-ce qu'on y gagne à lâcher prise ou qu'est-ce qu'on peut perdre à lâcher prise? Alors, des fois, on lâche prise, ça dit, bon, ben, OK, il ne se ramassera jamais ou il ne fera jamais telle chose. Alors, c'est un sentiment où on a à laisser tomber une valeur, une croyance, ou à dire, ben, OK, moi, j'ai été élevé de cette façon-là, mes enfants ne sont pas de la même génération que moi, donc pour eux, c'est pas si une valeur ou un principe si important que ça. On a laissé tomber quelque chose qui pourtant était important pour nous, mais quand on dit OK, je m'incline devant la personne, je m'incline devant le comportement et j'en fais une forme de résiliation. Mais jusqu'où cette perte-là peut déteindre sur ce qu'on est nous-mêmes profondément. Ça, vous seul, vous pouvez répondre jusqu'où vous êtes prêt à perdre quelque chose qui est-il important ou ça va, je suis capable de négocier avec ça. Et si je réussis à lâcher prise, ben, il y a une forme de libération, il y a une forme de devenir plus grand, une forme d'évolution. Exemple d'évolution, c'est que le conditionnement dans lequel j'ai été pris, dans le fond, ne tient pas la route. Alors, l'évolution est que je suis capable de me repositionner dans mes conditionnements et de m'en défaire. Comme je peux être capable, par un lâcher-prise, me défaire d'une fausse croyance. Et ça nous donne aussi un élan de confiance en nous-mêmes. Un élan de confiance dans le sens que je suis capable de m'ajuster, m'adapter à ce qui est autour de moi et à ce qui est à l'intérieur de moi. Donc, je suis en mesure de m'adapter à des situations, à des personnes, à des comportements ou à des attitudes. Je ne suis pas indifférent, mais je suis capable de vivre avec ça. Sauf qu'il faut faire attention. Parce que si je n'arrive pas à lâcher prise, fait que dans le fond, je dis OK, j'accepte, j'abandonne. Puis je fais comme si ça n'existait pas. Mais si ce n'est pas réellement intégré, le lâcher prise à l'intérieur de vous, soyez certain que la vie va vous ramener le même contexte, que ce soit une situation, une personne, un comportement ou une attitude que vous avez déjà vécu, puis que là, il vous revient. Alors, comment il se fait, souvent je donne cet exemple-là, qu'une telle personnalité de gens, exemple des extravertis, je ne suis pas capable d'être longtemps avec ce type de personne-là. Ça m'irrite. Alors, j'accepte qu'il est extraverti, puis je fais semblant que ça ne me dérange pas, puis je ne veux pas perdre l'énergie, puis je continue. Mais à chaque fois que vous allez être face à quelqu'un qui est extraverti, il y a quelque chose qui va se passer à l'intérieur de vous. Et tant si longtemps qu'on ne réglera pas cette situation-là, elle va revenir. Et c'est de là qu'on arrive à une autre étape, drôlement intéressante. Pourquoi que la vie me ramène ce contexte-là, ces situations-là, ces comportements-là auxquels j'ai tant de difficultés à lâcher prise? C'est parce que je résiste inconsciemment à ce qui n'est pas affranchi ou accueilli en moi. Je résiste inconsciemment. Et pourquoi je résiste inconsciemment? Vous allez le voir tantôt. Parce que le lâcher-prise se fait au niveau du mental.
Tandis qu'au niveau de la résistance, elle est intérieure. De là que je fais la distinction entre le lâcher-prise et la non-résistance. Alors, je résiste à quoi? Alors, la même question s'impose. Je résiste à quoi? Qu'est-ce qui m'appelle à cette résistance-là? Un, c'est d'accueillir mon propre blocage. Accueillir que je ne suis pas capable, que des gens ne se ramassent pas. Je ne suis pas capable d'accueillir que quelqu'un est toujours en retard. Je résiste, j'accepte, mais à l'intérieur de moi, je bouillonne parce qu'il est toujours en retard. Alors, je m'adapte dans le lâcher-prise en disant, OK, il va être en retard, donc le dîner qui est prévu, exemple, à midi, ben, je vais dire, toute ma préparation va être en fonction de peut-être 13 heures, parce qu'il n'arrive jamais à l'heure. Alors, l'accueillir, pas l'individu, pas accueillir la situation, pas accueillir le comportement, mais accueillir le blocage intérieur auquel je résiste. Et quand je vais être en situation d'un état d'accueil, il faut que je le fasse sans jugement. Et pourquoi? Parce que si je le fais avec jugement, je retourne dans les 3 plateformes que je vous ai parlé tantôt, mes croyances, mes valeurs, mes principes et tout mon conditionnement. C'est d'être capable de voir au-delà de la compréhension par le mental et l'ego. Alors, quand on est dans une situation, on a le choix. Soit essayer de comprendre ce qui se passe. La compréhension va faire référence à notre mental, à nos pensées. Nos mentales et nos pensées se sont développées avec le temps sur des croyances, sur des valeurs et sur des conditionnements. Tout ce qui est du passé. De là qu'on a la difficulté à accepter, accueillir ce qui est dans le temps présent. Parce que ma référence est toujours par le passé. Et l'aspect de l'ego. L'ego ne veut pas lâcher prise. Alors, si l'ego et le mental rentrent en jeu, vous êtes dans un mode de compréhension et non dans un mode d'accueillir sans jugement ce qui est en ce moment. Ça ne veut pas dire que je suis obligé d'accepter. Je parle juste d'accueillir la résistance qui est présente en vous, la laisser vivre et essayer pas de comprendre, mais de sentir, ressentir ce blocage-là en vous. Si j'essaie de comprendre, je suis dans un mode de lâcher prise. Si je suis dans un mode d'accueillir ma résistance, je suis dans un état de non-résistance. Alors, comme je viens de dire, excusez, comme je viens de dire, qu'est-ce qui fait qu'on a de tant de difficultés à lâcher prise ou à résister à quelque chose? C'est toujours les mêmes choses, nos croyances, nos valeurs et nos conditionnements. Il ne faut pas avoir peur de revisiter nos croyances, de revisiter nos valeurs. Et souvent, l'exemple que je donne là-dessus, tout le monde sur Terre a comme valeur l'honnêteté. Mais mon honnêteté va jusqu'où? J'accepte-tu des petits mensonges blancs? J'accepte-tu des dérives à quelque part sur tel volet où je suis strict? Alors, il faut les revoir, ces valeurs-là. Il faut revoir souvent nos principes d'organisation de vie. Quand je parle de principes, moi, c'est des principes organisationnels. Il ne faut pas avoir peur de revoir nos principes. Est-ce que c'est si important que ça que mes fils ne ramassaient pas leurs choses aussi rapidement que moi? Le but était quoi? C'est qu'ils se ramassent. Alors, et s'ils se ramassent après 3 heures ou après 2 jours, le but était de se ramasser. Mais il y a des volets
qu'on ne pouvait pas attendre 3 heures pour qu'ils se ramassent, 3 jours pour qu'ils se ramassent. Alors, on mettait ça au clair avec eux. OK, mais d'ici l'heure du souper, il faut que ça soit ramassé parce qu'on reçoit des gens. Alors, il y a une manière de s'ajuster au niveau de nos principes organisationnels. Et le volet dans toute quête de démarche personnelle, on n'a pas le choix de revoir nos conditionnements. L'exemple que je donne souvent, elle est, comment je dirais ça, futile comme exemple. Au Québec, on dirait niaiseuse comme exemple. C'est le pêcheur. Le gars, il s'en va pêcher avec un de ses amis. Ça faisait des années qu'ils ne s'étaient pas vus. Fait qu'ils partent. Ils embarquent dans leur embarcation et ils commencent comment je dirais ça, à trouver le bon endroit pour pêcher. Et là, ils commencent à avoir des poissons. Et notre ami voit son pêche. Puis il mesure le poisson. Il y a 8 pouces. Il le jette à l'eau. Fait que son ami, il dit, hein, 8 pouces, tu jettes ça à l'eau. Il dit, oui, oui, c'est trop grand. Il reprend un autre poisson, il y a 12 pouces. Puis c'est comme ça plusieurs fois. Fait que là, il attrape un poisson que lui, il mesure 5 pouces. Il le garde. C'est tout petit, ça, 5 pouces. Je m'excuse, en centimètres, ça doit être quoi, 5 pouces? Pour moi, c'est peut-être 20 centimètres. Et là, son ami, il dit, écoute donc, pourquoi que tous les poissons en haut de 6 pouces, tu ne les gardes pas? Ben, il dit, c'est parce que ma poêle, elle a 6 pouces. Donc, un poisson en au-delà de 6 pouces ne rentrera pas dans ma poêle. Et pourquoi? Parce que chez eux, il y avait sa mère, n'avait que des poêles de 6 pouces. Il n'avait pas de grandes poêles parce qu'il n'avait pas l'argent pour acheter des grandes poêles. Alors, des fois, il faut revoir ces conditionnements-là. Revoir pourquoi je fais telle chose, pourquoi que je réfléchis sur telle chose et quelle est l'influence que j'ai eue dans le passé ou dans le présent qui m'amène à me positionner. Et tant si longtemps qu'on ne fera pas, comment je dirais ça, pas cette réflexion-là, mais cet ordre d'observation chez nous de nos croyances, de nos valeurs et de nos conditionnements, on sera toujours dans un état inconscient de résistance. Donc, dès le moment où vous pouvez être en mode d'observation à ce qui se passe en vous, à savoir qu'est-ce qui fait que j'ai un blocage, qu'est-ce qui me dérange, peut vous amener à être dans un état de non-résistance avec le temps, dans le sens que vous êtes en mesure d'accueillir ce à quoi vous résistez. Et une fois que vous avez identifié ce à quoi vous résistez, accueillez-vous dans ça. Puis ne comparez-vous pas à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Cette résistance est propre à vous et elle vient du passé. Alors, il faut juste identifier cette résistance-là et pas essayer de comprendre les principes psychologiques, les principes comportementaux qui m'amènent à accepter ou pas. C'est de ressentir en vous ce blocage-là pour pouvoir vous libérer. Alors, quelles sont les pertes ou les bénéfices de la non-résistance? Au niveau des pertes, il n'y en a aucune. Pourquoi? Parce que vous avez accueilli votre blocage et vous en êtes libéré. Quels sont les bénéfices d'être dans un état de non-résistance? C'est tout simplement être soi dans le mouvement de la vie, dans ce qui est en ce moment et non ce qui était, qui est présent en nous, en mesure d'être en harmonie, en alignement avec ce qu'on est. Donc, la non-résistance appelle une présence à soi, une présence à ce qui est, à ce qui se passe, à ce qu'il y a en nous. Alors souvent, le premier réflexe que nous avons tous,
c'est de monter la barricade à une situation qui nous dérange, à une personne qui nous dérange, à un comportement ou une attitude, de monter les barricades et de référer tout de suite à nos croyances, à nos valeurs, à nos conditionnements par la pensée et la réflexion. L'autre exemple que je donne souvent, c'est quand les gens disent « Ah ben, je vais y réfléchir ». J'aime mieux que quelqu'un me dirait « Je vais prendre le temps de sentir et ressentir ce qu'il y en a ». Parce que le temps que j'ai besoin pour y réfléchir, la réflexion fait référence au mental, à nos pensées et à notre ego. Et tout ça, le mental, les pensées, l'ego, c'est tout construit de nos expériences passées, à des croyances auxquelles on a accepté, qu'on a été élevé et éduqué par ça, sans se poser des questions. À un moment donné, dans notre vie, on s'en pose des questions d'où on vient. Et c'est difficile d'accueillir que j'ai été élevé dans un tel environnement, sur tel principe. Il y a des conditionnements qu'en vieillissant, on est capable de se défaire. Mais il y en a d'autres qui nous restent inconsciemment gravés en dedans de nous. Alors, tant son longtemps qu'on ne peut être présent en soi, dans l'état de ce qui est en ce moment en moi, ben, va me permettre d'être dans un mode de non-résistance, d'être dans un mode d'accueillir. Et ma réponse à la personne, à la situation, au comportement qui mérite, va être une réponse qui va être en harmonie avec ce que je suis et non avec ce que j'ai été obligé d'être par l'éducation, par mes croyances que j'ai acceptées. Donc, la plus grande distinction que moi je fais entre le lâcher-prise et la non-résistance, vous l'avez devant vous. Le lâcher-prise repose sur du comportement, sur des attitudes extérieures à notre intériorité. La non-résistance, elle repose sur notre capacité d'accueil. Et on ne peut pas accueillir si on n'est pas présent en soi. Et la présence en soi nous donne notre réponse à ce que nous ressentons. À ressentir ce en quoi le fait extérieur résonne en nous. Donc, c'est le principe de base de l'observation que moi j'appelle observation méditative, mais de toute forme observation. Le mouvement de la vie, c'est un mouvement qui est de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur, et non de l'extérieur au mental et de réagir. Si on est dans un mode extérieur vers l'intérieur, je ne réagis plus, j'agis en conformité, en cohérence avec ce que je suis. Et ce que je suis ce que je sens et je ressens. Je ne suis pas ce que mes croyances et mes conditionnements ont fait de moi. Et vous allez voir que plus vous allez être dans un mode d'accueil, de non-résistance, il y a beaucoup moins de stress, d'anxiété et d'angoisse en nous. Et il y a bien des gens qui vont se fondre devant nous parce qu'on ne réagit pas à leur comportement, à leur attitude. C'est une quête, je ne dis pas de la vie, mais c'est une quête qui est basée uniquement sur la présence à soi. La référence est nous-mêmes. Et nous-mêmes, on est quoi? On est des gens qui sentent et qui ressentent avant d'être des gens qui pensent. Alors, c'est là la distinction que je fais entre le lâcher-prise et la non-résistance. Alors, c'était la première partie que je voulais vous offrir comme, comme fond d'échange, de discussion entre nous sur cette thématique-là. Je vous rappelle que dans les prochaines secondes, je vais arrêter l'enregistrement